Bonjour à tous. Nous entendons souvent parler des enregistrements des transactions dans une blockchain au moyen des blocs. Mais comment tout cela est-il rangé? Qu'est-ce qu'un bloc et que contient-il? Nous allons étudier dans cette vidéo la façon dont sont structurées ces données dans une blockchain. Parlons en effet de la façon dont les données y sont stockées. Chaque blockchain possède ses spécificités, mais analysons les grands principes. Parlons tout d'abord de la façon dont sont stockées des données sur un serveur de base de données classique. Un serveur centralisé possède en général toutes les données de ses clients. Ces données sont stockées sous forme de tableaux dont on peut ajouter des lignes d'enregistrement. Dans notre exemple, le tableau a pour nom « Client ». Analysons-le de plus près. Chaque colonne de ce tableau donne une caractéristique que l'on veut enregistrer. Ici, le nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, etc. Chaque nouvelle ligne permettra d'enregistrer un nouveau client dans ce tableau. Le nombre de lignes est théoriquement illimité et le tableau reste toujours ouvert. Ce type de stockage des données se retrouve dans tous les types de systèmes de gestion de bases de données, qu'on appelle aussi SGBD, comme par exemple SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Dans une blockchain, les données sont organisées de façon différente. Ici, c'est comme si on verrouillait définitivement ce tableau de données au bout d'un certain nombre d'enregistrements pour en créer un nouveau identique et vierge que l'on connecterait au précédent pour ajouter de nouveaux clients. C'est ce qu'on appelle les blocs. Voyons tout cela plus clairement. Dans une blockchain, les données sont donc enregistrées en blocs. Chaque bloc contient un ensemble de transactions et d'autres informations essentielles. Voici les principaux éléments présents dans un bloc typique d'une blockchain. Il y a tout d'abord le numéro de bloc. Il indique la position du bloc dans la séquence de la chaîne. Le bloc contient aussi l'horodatage, la date et heure à laquelle le bloc a été créé. Il comporte ensuite les données, c'est-à-dire toutes les dernières transactions ayant eu lieu sur la blockchain. Chaque transaction contient des informations sur l'expéditeur, le destinataire, le montant de la transaction et d'autres données pertinentes. Vient ensuite la signature indiquant précisément qui a créé le bloc. Elle garantit l'intégrité des données et l'authenticité du bloc. Enfin, toutes ces données du bloc vont être hachées grâce à une fonction de hachage dont le résultat va être stocké à la fin du bloc. Si vous désirez en savoir plus sur les fonctions de hachage, vous pouvez vous reporter à la vidéo correspondante dont le lien est affiché en description. Enfin, dans la case ici, nous ajoutons le résultat de hachage du bloc précédent, c'est-à-dire le numéro 37. Si nous dessinons ici ce bloc précédent, nous obtenons donc la même chose, numéro de bloc, date et heure de la formation du bloc, résultat du hash du bloc précédent, c'est-à-dire celui du numéro 36, les transactions contenues dans ce bloc, la signature du créateur du bloc et le résultat du hash de ce bloc. Ce résultat est bien évidemment identique à celui-ci. Idem pour le bloc qui suit, c'est-à-dire le 39. Nous retrouvons les mêmes types de données dont sa propre empreinte numérique qui sera stockée sur le bloc 40 ainsi que l'empreinte numérique du bloc 38. Les blocs se suivent par leur numéro et sont liés avec l'empreinte numérique du bloc qui le précède. Voilà comment sont organisées les données. La liaison des blocs formant donc une chaîne de blocs que l'on appelle en anglais une blockchain. Des blocs sont régulièrement ajoutés au fur et à mesure des nouvelles transactions. Nous ne sommes pas entrés dans les détails des contenus de ces blocs et nous rappelons que les blocs de chaque blockchain ont leurs spécificités. Néanmoins, ces explications permettent d'y voir plus clair sur l'organisation des données dans les blocs. Une question maintenant se pose.
Pourquoi le contenu des empreintes numériques des fonctions de hachage contenues dans les blocs sécurise-t-il toute la blockchain? Prenons un exemple sur ce schéma. Supposons qu'un individu altère des données dans le bloc 37. Le résultat de hachage de ce bloc va donc être modifié. Il ne sera donc plus identique à celui qui est indiqué dans le bloc suivant, c'est-à-dire le numéro 38. Notre tricheur numérique sera donc obligé de modifier cette case. Mais en la modifiant, le résultat du hash de ce même bloc, le 38, sera donc modifié. En effet, le hash du bloc 38 tient compte du hash du bloc 37. Il ne correspondra plus à la case du hash 38 dans le bloc 39, etc. Ainsi, une seule petite modification d'un bloc de la chaîne entraîne la modification de tous les blocs suivants. En résumé, les blocs dans une blockchain contiennent des informations essentielles telles que les transactions, les entêtes, les hashes et d'autres informations spécifiques à chaque blockchain. Ces blocs sont liés les uns aux autres en utilisant les hashes précédents, formant ainsi une chaîne continue de données immuables. Cette structure garantit la sécurité, l'intégrité et la transparence des informations enregistrées dans la blockchain. J'espère que vous avez apprécié ces explications. Si vous désirez en savoir plus sur la blockchain et les crypto-monnaies, abonnez-vous à cette chaîne afin de visionner les prochaines vidéos. À très bientôt.